Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Vous avez peut-être remarqué que ces temps-ci j'étais un petit peu absent sur YouTube. Il y a une raison à ça, c'est que je prépare mon CAP pâtissier. Donc avec les semaines d'alternance à l'école et chez mon patron, c'est un peu plus compliqué de trouver du temps pour vous proposer de nouvelles recettes. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à partager ma passion avec vous, mais avec un peu moins de régularité dans les publications. La période de Noël arrive à grands pas et aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer ma première recette de Noël. Je me suis un peu embarqué dans un délire assez fou. Je vais vous montrer comment réaliser un bobsleigh de Noël en chocolat avec à l'intérieur des saveurs de vanille, de noisette et de praliné. J'allume mon bonnet, j'enfile mon tablier et je vous accompagne sur mon bobsleigh. Je commence ma recette par la réalisation du bobsleigh qui est l'élément principal de ma bûche. Donc il vous faudra tempérer du chocolat noir. Pour cela j'ai déjà réalisé plein de vidéos sur le tempérage du chocolat. Je vous mets les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous en inspirer. Vous aurez besoin de cet unique ingrédient. 400 g de chocolat noir de couverture à 70%. Une fois que mon chocolat noir est tempéré, je le laisse de côté et je vais pouvoir assembler mon moule à bûche. Donc je prends mon moule à bûche de chez Silicomart et je viens mettre le tapis uni, donc le tapis lisse, à l'intérieur du moule en plastique. Donc je fais bien le joint pour pas que le chocolat sorte. Une fois que le tapis est mis à l'intérieur, je vais pouvoir couler mon chocolat. Donc j'en mets une bonne quantité pour que ce soit plus facile à mouler. Et ensuite, je viens faire épouser le chocolat à l'intérieur du moule. Donc il faut qu'il y en ait partout pour avoir une belle coque en chocolat. Une fois que c'est fait, je vais couler mon chocolat dans des moules demi-sphères de 8 cm de diamètre. Donc je vais en faire environ 3. Et le reste de mon tapis, je vais le laisser couler sur une grille. Donc je le mets à l'envers et je le laisse sur ma grille. Donc en attendant, je vais mouler mes demi-sphères. Et l'excédent, je vais faire recouler dans mon saladier. Je vais gratter avec ma palette. Et je vais venir le laisser cristalliser à côté de mon moule à bûche. Ensuite, j'ai préparé 2 petites bandes de rhodoïdes pour faire les lames du bobsleigh. Je vais couler un peu de chocolat dessus et je vais l'étaler avec ma palette. Je soulève ma bande et je vais en placer une seconde dessus. Je place ma bande sur ma planche à découper favorite et je la laisse cristalliser quelques instants avant de déposer un livre assez lourd dessus. Mes demi-sphères ont commencé à cristalliser. J'essaie de bien enlever l'excédent pour ne pas avoir de problème au démoulage. Donc là je peux le laisser dans ce sens là. Donc je laisse cristalliser mon moule à bûche comme ça et mes empreintes demi-sphères sur une grille. Maintenant que mon chocolat a un peu cristallisé, je vais pouvoir déposer un livre par-dessus et le laisser cristalliser. Donc je peux débarrasser mon plan de travail et continuer ma recette. Je réalise ensuite mes chapeaux de lutin que je poserai sur mes têtes en pâte à choux. Il vous faudra ces ingrédients. De l'appareil à guimauve nature, vous pouvez retrouver le tutoriel sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. 50 g de noix de coco râpée et environ 6 petites coques en chocolat avec une forme diamant comme celle-ci. Donc que j'ai réalisé au préalable avec du chocolat blanc coloré en rouge. Ce que je fais, c'est que je parsème mon tapis en silicone avec de la noix de coco. Et ensuite, je vais déposer mes empreintes diamant sur cette noix de coco. Donc il m'en faut au moins 6. Et donc, avec mon appareil à guimauve, j'ai mis une douille assez petite. Je vais venir faire le tour de mes petits chocolats. Donc former un petit liseré de guimauve tout autour.
Une fois que tout est poché, je vais venir recouvrir mon petit boudin de guimauve avec ma noix de coco. On obtient ainsi nos petits chapeaux de lutin. Donc ce que je fais, c'est que dessus je veux un petit pompon. Donc je vais pocher des boules de guimauve et je les enrobe avec la noix de coco de la même manière. Et ensuite je viendrai les coller sur le haut du chapeau avec un peu de chocolat fondu. Donc je vais faire différentes tailles pour choisir ensuite les tailles adéquates pour mettre sur mes chapeaux. Une fois que mes petits chapeaux et mes boules sont faites, je vais réserver le tout au frigo pendant 12 heures. Pendant que mes bonnets de Noël reposent au frigo, je réalise ma ganache montée au praliné car elle a aussi besoin de reposer quelques heures au frigo avec ces quelques ingrédients. 220 plus 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 160 g de chocolat blanc de couverture à 34%, et 100 g de pâte de praliné maison. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Je fais fondre pour commencer mon chocolat blanc au micro-ondes à puissance minimum. Une fois que mon chocolat blanc est fondu, je vais porter ma petite quantité de crème à ébullition. C'est parti. Lorsque ma crème est à ébullition, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat et je vais émulsionner entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers et j'émulsionne en décrivant des cercles. Une fois que mon chocolat est bien émulsionné avec ma crème, j'ajoute ma pâte de praliné maison. Pour finir, j'ajoute ma grosse quantité de crème froide. Lorsque j'obtiens une crème homogène, je vais la filmer au contact et la réserver au minimum 3-4 heures au réfrigérateur. Au frigo. J'ai dit 3-4 heures au frigo, mais le mieux c'est encore de la laisser toute la nuit. Ensuite, je réalise mon brownie au chocolat et aux noix. Il servira de base pour poser mon bobsleigh. Vous aurez besoin de ces quelques ingrédients. 100 g de beurre doux mou, 90 g de noix en morceaux, 100 g de cassonade, 2 œufs entiers, 50 g de chocolat noir de couverture à 70% et 50 g de farine. Je vais dans un premier temps torréfier mes noix à 160 degrés pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat noir au micro-ondes. Lorsque mon chocolat noir est fondu, je le laisse de côté et je vais venir fouetter mes œufs avec ma cassonade. Juste pour les mélanger, pas les blanchir. Je les fouette pas plus. Je vais ensuite réaliser un beurre pommade. Donc je transfère mon beurre dans ma cuve de robot et je travaille le tout au fouet pour bien le détendre. Une fois que mon beurre est détendu, je vais pouvoir sortir mes noix torréfiées. Donc mes noix sont maintenant torréfiées. Je vais ajouter mon chocolat fondu à mon beurre pommade. Je me sers de mon fouet pour enlever tous les restes sur ma maryse et je vais fouetter mon mélange beurre-chocolat. On a un mélange très crémeux. Je vais verser ce mélange sur mon mélange œuf-sucre. Et je fouette le tout gentiment pour homogénéiser. Lorsque ma préparation est homogène, je tamise ma farine au-dessus. Et pour finir, je viens mettre mes noix torréfiées à l'intérieur. Je mélange à la spatule et je vais pouvoir verser mon appareil à brownie sur mon tapis de cuisson.
Je l'étale dans le but d'obtenir un brownie d'environ 40 cm de long pour pouvoir y déposer ma bûche. Et je vais cuire le tout pendant environ 15 minutes à 175 degrés. Après 15 minutes de cuisson, mon brownie aux noix est cuit. Je vais le laisser refroidir une demi-heure sur mon plan de travail et ensuite je le mettrai au congélateur jusqu'au montage. Le lendemain, je réalise mes petits choux qui me serviront de tête pour mes lutins de Noël avec ces quelques ingrédients. De la pâte à choux, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Je poche mes choux de la taille d'une pièce de 2 € environ. Je vais en faire des un peu plus gros pour voir. Il faut au moins qu'il y en ait 6 de la même taille. Avec le reste de pâte, vous pourrez faire des chouquettes sans problème, c'est tout simple. Et c'est très bon. Et je vais enfourner ma grille pendant 30 à 35 minutes à 180 degrés. Après 30-35 minutes de cuisson, mes choux sont cuits, je vais les laisser refroidir avant d'assembler mes petits lutins de Noël. Pendant que mes choux refroidissent, j'en profite pour réaliser mon biscuit financier à la vanille avec ces ingrédients. 30 g de poudre d'amande, 45 g de sucre glace, 15 g de farine T45, 45 g de blanc d'œuf, 45 g de beurre doux à température et 1 g de vanille en poudre. Je mélange pour commencer toutes mes poudres dans un petit saladier. Je donne un rapide coup de fouet pour homogénéiser et ensuite j'ajoute le blanc. Une fois que c'est homogène, je vais réaliser un beurre noisette. Donc je le porte sur feu moyen jusqu'à ce qu'il arrête de crépiter. Lorsque mon beurre a fini de crépiter et qu'il sent bon la noisette, j'ai plus qu'à le passer au-dessus de ma préparation et de mélanger un petit peu. Lorsque tout est bien intégré, je vais le verser dans mon moule. Donc que j'ai rapidement repris de mon bobsleigh en chocolat qu'on a préparé juste avant et je le coule à l'intérieur juste pour avoir le gabarit du financier à la vanille. Donc bien évidemment je passe pas mon moule en plastique au four, c'est juste pour lui donner la forme et juste avant d'enfourner je l'enlève et je cuis mon biscuit pendant 5-6 minutes à 170 degrés. Donc là, je vais enlever rapidement mon cercle, mon cadre, et je cuis mon biscuit directement. Après 5-6 minutes de cuisson, mon biscuit financier est prêt. Je vais le laisser entièrement refroidir jusqu'au montage. Une fois que mes choux et mon financier ont bien refroidi, je vais fouetter ma crème au praliné pour en faire une mousse aérienne. Je viens de sortir ma crème pralinée du frigo, je vais la fouetter pour la transformer en mousse. Donc je la transfère dans le bol de mon batteur et je la foisonne. Lorsque ma crème est bien foisonnée et qu'elle se tient bien, je vais la transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et je vais la réserver au frigo jusqu'au montage. Au frigo. Pour finir ma recette de folie, je réalise mon crémeux au Gianduja avec ses derniers ingrédients. 75 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 100 g de lait, 30 g de jaune d'œuf soit environ 2 jaunes, 15 g de sucre en poudre et 175 g de Gianduja maison. Vous pouvez retrouver la recette dans un de mes précédents tutos qui est sur ma chaîne, je vous mets le lien en barre d'infos. Je commence par blanchir mes jaunes avec mon sucre dans ma casserole. J'y ajoute ensuite mon lait et ma crème liquide. Et je vais réaliser une crème anglaise, c'est-à-dire que je vais cuire ma crème jusqu'à 82 degrés sans cesser de remuer. Donc je la contrôle avec mon thermomètre jusqu'à 82. Lorsque ma crème a atteint 82 degrés, je vais verser mon Gianduja dans un verre mesureur et je verse ma crème à 82 degrés dessus. Et je vais mixer le tout à l'aide de mon mixeur plongeant.
Lorsque mon crémeux est fait, je vais le laisser descendre en température avant de commencer le montage. Maintenant que tous mes éléments sont réunis, je vais pouvoir débuter l'assemblage de mon bobsleigh de Noël. Il vous faudra ces derniers éléments de décoration. Une bombe de spray nacré argent, une bombe de spray nacré rouge, une bombe de spray velours blanc, une bombe de lac alimentaire pour faire briller le bobsleigh et un peu de pâte à sucre blanche. Lorsque mon crémeux au gianduja arrive à 20-23 degrés, je vais pouvoir le couler dans ma coque en chocolat, donc en forme de bobsleigh, que j'ai placé au frigo depuis 15 minutes. Donc je sors tout juste ma coque du frigo, je vais pouvoir couler mon crémeux à l'intérieur. Ensuite, j'ai découpé mon biscuit financier à la taille, à la taille adéquate pour pouvoir rentrer dans ma bûche. Donc, ce que je fais, si ça passe pas, je le retaille un tout petit peu et je viens le déposer à la surface de mon crémeux. Et je vais laisser prendre le tout une demi-heure au réfrigérateur. J'ai donné un peu de vie à mes choux en leur réalisant un petit visage au chocolat noir fondu, soit au cornet si vous êtes habitué, soit à la poche à douille. Donc je vais les garnir de ma mousse pralinée. Donc à chacun, j'ai préalablement percé un trou avec une douille. Je vais les garnir de mousse pralinée. Et ensuite ce que je fais, c'est que je vais pocher un peu de crème. Et je vais venir déposer mon chapeau. Ça va lui permettre de tenir. Et je vais les replacer au frigo. Avec ma mousse pralinée. Après ce petit temps de repos au frigo, j'ai ressorti mon moule à bûche et ma mousse pralinée. Je vais pouvoir pocher ma mousse sur mon biscuit financier. Je vais l'étaler légèrement avec le dos d'une cuillère. Et je vais en repocher un peu jusqu'à 1 cm à peu près du bord. Et je vais repasser tout ça une demi-heure au frigo. Donc je viens tout juste de sortir mon biscuit brownie aux noix du congélateur. J'ai un deuxième tapis qui correspond à la même taille que celui de ma bûche. Donc je vais détailler mon biscuit en pensant qu'il y a mon dôme qui va venir comme ça. Donc lorsque j'obtiens une sorte d'ovale, je vais venir pocher 2 boudins de mousse sur le centre, au milieu. Ça me permettra de maintenir mon bobsleigh. Et je vais replacer le tout 15 minutes au congélateur. Après le petit temps de repos, je vais vaporiser mon brownie aux noix de spray velours blanc pour rappeler la neige. Je vais ensuite placer mon biscuit sur le plat de service et je le réserve au frigo. Ce que je fais ensuite, c'est que je vais sortir mon bobsleigh de la coque. Donc j'ai fait le tour avec mes doigts pour décoller déjà un petit peu le chocolat. Je prends et délicatement, je viens enlever le tapis. J'ai eu un petit souci au démoulage, j'ai dû colmater quelques petites brèches parce qu'il y avait un peu de crémeux qui coulait suite à une petite fissure dans ma coque, donc n'hésitez pas, soyez un peu généreux en chocolat quand vous moulez votre bûche. Je retire mes extrémités. J'ai réchauffé une casserole avec de l'eau chaude, donc je vais la vider et je vais démouler une demi-sphère pour la coller devant. Donc quand c'est assez épais, il n'y a pas de souci, ça vient tout seul. Donc je fais fondre ma demi-sphère sur ma casserole et je viens la coller à une des extrémités. Avec un couteau que vous chauffez, on va pouvoir venir régulariser assez joliment l'excès de chocolat.
Et il ne me reste plus qu'à vaporiser avec mon spray nacré rouge tout mon bobsleigh. Je peux maintenant pulvériser mon vernis. Je le laisse sécher quelques instants et je pourrais rajouter une fine couche. Je renouvelle l'application de vernis pour avoir une couche bien brillante. Lorsque le vernis a bien séché, je viens déposer mon bobsleigh sur la glace, donc sur les petits boudins de ganache que j'ai pochés tout à l'heure. Et ensuite, je le replace au frais pour continuer la déco. Je vais maintenant utiliser la bande de rhodoïde que j'avais préparée tout à l'heure. Donc j'enlève le rhodoïde du dessus et le rhodoïde du dessous. Et je vais prendre la taille du tapis en silicone. Et à l'aide d'un couteau chauffé avec mon chalumeau, je vais couper la taille du tapis. Ensuite, avec le reste, je vais le couper en 4. Et je vais arrondir les bords pour faire comme si c'était une lame de bobsleigh. Et ensuite, je vais les vaporiser avec mon spray argent. Je vais les laisser de côté et je vais pouvoir déposer ma palette de chocolat, donc ma petite plaquette, à l'intérieur de mon bobsleigh. Je peux replacer au frigo. Je vais maintenant garder mes petites lames de côté et je vais pouvoir nettoyer mon plan de travail. Il ne me reste plus qu'à décorer mon bobsleigh avec les différents éléments. Mon premier tuto de Noël touche à sa fin, je dois admettre que c'est une recette un peu complexe avec pas mal de préparation et pas mal de techniques. Je vous en veux pas si vous la refaites pas exactement pareil chez vous, mais ça me fait plaisir de partager au moins quelques techniques et j'espère que ça vous a apporté quelques trucs et astuces. Si vous réalisez cette bûche pour Noël, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, je tâcherai de les relayer sur mes réseaux sociaux. Si cette recette vous a plu, je vous encourage à laisser des pouces, ça me fera très plaisir, à la partager autour de vous bien évidemment, à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous rappelle également que mon deuxième livre est toujours disponible sur Amazon, je vous mets le lien en barre d'infos, ainsi que les liens vers mon Facebook et mon Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!